Quel match, mais quel match, là où tout le monde dira ce n'est que Puma en face. Moi, je dirais qu'on a vu de très très belles choses. Il faut regarder le fond de jeu encore plus la première mi-temps que la deuxième. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo débrief sur le match qu'on vient de voir. Juste incroyable, surtout des individualités qui, moi, personnellement, elles m'ont choqué. J'ai dit, c'est quoi ça? Ils se foutent de la gueule de qui ceux-là? Incroyable, franchement, ils ont joué comme si c'était leurs enfants. Bon, dans le fond, je peux être d'accord pour dire ce n'est que Puma, attendant de voir, on va pas trop s'enflammer, mais il y a des connexions, les gars, qui ne trompent pas. Quand on voit Pedri et Lewandowski, leur façon de combiner, je pense que ce soit Puma ou une autre équipe, à mon humble avis en face, je pense qu'ils auraient combiné de la même manière, pardon, car ces deux joueurs-là, les gars, l'un est double soulier d'or, Lewandowski, l'autre est Golden Boy. Ils se retrouvent sur le même terrain. C'est normal qu'ils font danser des boys, les gars. J'ai envie de vous dire, c'est normal qu'ils font danser des boys. Leur connexion a été juste exceptionnelle. Si je ne me trompe pas, Lewandowski, c'est deux passes décisives pour deux buts de Pedri. Pedri, c'est une passe décisive pour un but de Lewandowski. Est-ce que je dois rajouter quelque chose sur leur connexion? Franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça depuis longtemps. Deux joueurs qui se servent autant qu'ils marquent. Je n'ai pas vu ça depuis longtemps dans un match de foot et je suis content de le voir avec le FC Barcelone, encore plus avec Pedri et Lewandowski qui ouvre enfin son compteur de but. Voilà, il a un point au moins sur les épaules. Il va pouvoir commencer sa saison comme il se doit. Et on avait raison, je crois, les gars. On disait que Lewandowski il attendait le numéro 9 pour marquer. On avait raison. Est-ce qu'on les entend là, les merengues chanter, Lewandowski flop? Ils auront toujours un truc. Dans tous les cas, mettez-vous en tête que maintenant que Lewandowski a marqué, ils vont dire que ce n'est que Puma en face. Mais quand c'était New York et que Lewandowski ne marquait pas, ils nous disaient que c'était un flop. Ils nous disaient pas ce n'est que New York ou quelque chose comme ça. Ils nous disaient que c'était un flop. Maintenant qu'il a marqué, c'est que Puma. En championnat, il va marquer, c'est que le Rayo Vallecano. Contre le Real, il va marquer. C'est un match sans importance. Ils auront toujours quelque chose à dire. Nous, tout ce qu'on a à faire de notre côté, c'est déguster. Franchement, c'est déguster. Quand on voit un match comme ça, on est super heureux. S'il y en a bien un, voire deux qui ne sont pas super heureux, je cite Jordi Alba et Ansu Fati. Pourquoi pour moi je pense qu'ils sont pas tant heureux que ça? Alors bien évidemment, je rigole, j'en rigole, car c'est le collectif qui prime et je pense qu'ils sont quand même heureux pour le résultat de leur équipe. En voyant la façon de jouer du Barça, ils sont tout de même heureux, mais je parle pour leur place les gars, parce que oui, aujourd'hui, ce qu'on a vu de la part de Rafinha et Dembélé, c'est encore une masterclass sur masterclass. Ils ont enchaîné une magnifique pré-saison et on a vu que Xavi avait du mal à décider un attaquant gauche fixe et un attaquant droit fixe, car les deux permutaient beaucoup entre eux. Les deux, franchement, ils changeaient, ils s'interchangeaient en plein match. Tu pouvais voir 5 minutes attaquant gauche Dembélé et attaquant droit Rafinha. Les 5 minutes suivantes, l'inverse. Rafinha en attaquant gauche et Dembélé en attaquant droit. Xavi, je pense que c'est une instruction, bien évidemment, c'est fait exprès. Comme ça perturbe la défense adverse. Et moi, je trouve que c'est une bonne technique. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne technique. Le défenseur gauche et le défenseur droit qui aura à défendre sur Rafinha ou Dembélé avant le match, il se dira comment... Par exemple, Rafinha, c'est quoi sa manière pour éliminer les joueurs? Vous savez, les joueurs, ils ont tous à peu près, à part Dembélé. Lui, Dembélé, il est intenable. Mais la plupart des joueurs, pardon, ils ont un jeu stéréotypé. Ça veut dire que si tu regardes, ils font souvent la même chose. Par exemple, Arjen Robben qui avait la manière de rentrer sur son pied gauche frapper. Messi un peu aussi de rentrer sur son pied gauche frapper. Les défenseurs avant le match, ça c'est étudié les gars. C'est vraiment vrai que c'est étudié comment défendre tout ça. Mais là, qu'est-ce que tu veux qu'ils étudient? On étudie sur qui? Sur Rafinha? Ben non, 5 minutes après, il y aura Dembélé qui va venir sur toi. Tu vas te dire, ah... Ça, j'ai pas révisé dans mon cours. Comment défendre sur lui? Est-ce qu'il va aller dans la profondeur? Est-ce qu'il va rentrer plus sur sa droite qu'il va aller sur sa gauche? Ça, je ne l'ai pas étudié et c'est ça où, pour moi, ça va perturber la défense adverse. Ça va leur donner encore plus de travail, encore plus de concentration à avoir. Franchement, Rafinha, Dembélé, un top match, un excellent match. Dembélé est buteur, ouais, il me semble, oui, il est buteur Dembélé. Rafinha, lui, pas buteur, mais un régal. Dans le jeu, un régal, que ce soit dans les passes, que ce soit dans la technique aussi. Le petit pont qu'il a mis là au père de famille, on l'a vu. On l'a très bien vu. Alors, petite parenthèse, les gars, pour dire que la pré-saison, heureusement qu'elle se termine, même si là, voilà, c'était pas vraiment la pré-saison parce qu'on joue au Camp Nou, mais vous avez compris, le problème des chaînes, ça joue sur Barça TV, ça joue là, ça joue là. C'était très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai pas passé en live avec vous. Le prochain match contre le Rayo Vallecano, je serai certainement en live avec vous. J'essaierai du moins, mais là, c'était compliqué pour trouver la chaîne, pour trouver un site de streaming. Je voulais pas lancer un live et qu'on soit un peu partout à chercher le match, etc. J'ai préféré le faire en débrief. C'est pas plus mal. Je me suis régalé devant le match, notamment dû au match de Pedri, le match de Lewandowski, Rafinha, Dembélé. Il y en a un que je ne vais surtout pas oublier, car quand il passe à travers de son match, j'hésite pas à le dire, c'est Baldé, les gars. Oh là là, Baldé. Là où pour moi, ce joueur-là, à l'avenir, peut être plus intéressant qu'un Jordi Alba, c'est que revenons au stéréotype. Jordi Alba a un jeu justement stéréotypé. Jordi Alba, c'est tu lui mets dans la profondeur, il te la remet dans la boîte. Ou bien tu lui mets dans la profondeur, il combine en 1-2 pour entrer dans la surface.
Là où Baldé, pour moi, a une palette technique beaucoup plus haute que celle de Jordi Alba. Je ne dis pas qu'il est meilleur, qu'il a une meilleure carrière, tout ça. Ne me faites pas dire ce que je dis. Mais en termes de palette technique, tu sens que Baldé, il peut te mélanger de toutes les manières. Il peut rentrer sur son pied droit, il peut aller sur sa gauche, il peut faire comme il a envoyé. Ah, il a envoyé valser, les gars. Elle est contente de la victoire du Barça ou quoi? Désolé, les gars, si vous entendez les pattes de mon chien, je suis désolé. Du coup, je disais, Baldé, on l'a vu à un moment avec son crochet, sa talonnade qui a envoyé le père de famille glisser, il a nettoyé la pelouse. Franchement, il a nettoyé la pelouse, le père de famille. C'est ça que je veux parler, c'est que Baldé, il peut apporter le danger de plusieurs manières, que ce soit un crochet à droite, un crochet à gauche, que ce soit par sa vitesse, un grand pont, que ce soit en 1-2, même s'il doit un peu améliorer sa qualité de passe. Mais ça se fera, ça viendra avec le temps. J'espère que Xavi lui accordera du temps de jeu, car avec l'arrivée de Marcos Alonso, on aura Jordi Alba, Alonso et Baldé sera en troisième. J'ai peur que Xavi le mette au placard et que ça freine sa progression. Franchement, si Xavi veut faire ça, autant le prêter. Autant le prêter qu'on le voit quand même jouer et qu'il prend de l'expérience. Comme ça, la saison prochaine, il revient au FC Barcelone, mais il aura eu du temps de jeu, il aura progressé. Au lieu de le laisser sur le banc en préférant mettre Jordi Alba et Marcos Alonso. Avec ce qu'il montre dans cette pré-saison, Baldé, il mérite du temps de jeu. Je ne dis pas qu'il mérite d'être titulaire dans les plus grands matchs de Ligue des Champions non plus pour l'instant, mais il mérite du temps de jeu car il fait une très très bonne pré-saison. Moi, il m'a fait extrêmement plaisir. J'attends vous de votre côté. Qui vous a un peu surpris durant ce match? Quel joueur vous avez kiffé? Je pense que, d'ailleurs, ça sera sûrement le titre du débrief. Connexion Pedri-Lewandowski. Je pense que vous allez être nombreux à me dire que la connexion Pedri-Lewandowski, c'était juste n'importe quoi. Il y en a un, je tiens à notifier aussi. Son entrée en match, c'est De Jong, les gars. Frankie De Jong. Je pense que le message est reçu, comme quoi Bernardo allait apparemment arriver. Il a assimilé le message et il s'est dit c'est bon, là ça va jouer à 400%. Et on a vu Frankie de Jong 400% quand il repart de devant. La défense qui casse un rideau, deux rideaux, trois rideaux, ensuite qui envoie une passe en extérieur. C'est du grand Frankie, j'ai envie de dire. Il finit en plus par planter lui aussi son petit but. Face à Puma, c'est du grand De Jong. J'ai dit Rodri, non? C'est du grand Franck. Ah non, j'avais dit Frankie, je crois. C'est du grand Frankie De Jong. Franchement, il m'a fait extrêmement plaisir son entrée. Je l'ai trouvé super, super intéressante. Moi, pour moi, s'il y a à la fin de ce match, il y en a deux qui doivent avoir peur pour leur place. Jordi Alba et Ansu Fati. Un peu plus Ansu Fati parce que Jordi Alba, voilà, on va dire que Xavi privilégiera peut-être dans certains matchs son expérience à l'expérience de Baldé. Mais Ansu Fati, franchement, on ne peut pas parler d'expérience. C'est pas quelqu'un qui a enchaîné 2 saisons au top niveau. Si Rafinha et Dembélé continuent comme ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça va être compliqué d'enlever un des deux pour mettre Fati. En tout cas, tant que ça se profile comme on le voit actuellement. Si dans les matchs à venir, c'est Fati qui montre de bonnes choses, bien sûr qu'il faudra réclamer Fati titulaire. Mais dans l'état actuel, Rafinha et Dembélé, c'est du haut niveau. Franchement, c'est du haut niveau. Il m'en fait super, super plaisir. J'espère ne pas avoir oublié quelqu'un. Dites-moi dans les commentaires si jamais il y a un joueur que vous avez apprécié de votre côté et que je n'ai pas notifié. Vous savez, je ne peux pas notifier tous les joueurs, parler au cas par cas de tous les joueurs. Sinon, la vidéo, ça serait un documentaire Netflix. Elle va durer 50 minutes. Donc, on parle un peu en gros de ce qu'on a vu de plus exceptionnel, de ce qui nous a marqué le plus dans le match. Franchement, on l'a maîtrisé là. Et encore un énorme merci à Xavi qui a eu le courage de reprendre ce Barça et qui est en train de construire de très, très belles choses petit à petit. Alors que comme je vous ai expliqué, il y a de ça encore un mois en live, je vous disais que Xavi, j'avais peur pendant son arrivée, qu'il nous fasse une Pirlo, qu'il nous fasse ce genre d'entraîneur qui reprend le club et qui floppe, et du coup après ça entache sa carrière de joueur. Là, Xavi, il est venu, et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça n'entache pas sa carrière, bien au contraire. Ça montre que ça a été un grand joueur et que là, le grand joueur revient prendre son ancien club et il va le refaire venir plutôt au top, au sommet comme il était. On l'espère les gars. Le match contre le Rayo Vallecano la semaine prochaine, je ferai tout mon maximum pour vous le live. Comme ça, on le passe en direct en live. Je commenterai le match. Il n'y aura pas les images, les gars. Pour ceux qui me demandent est-ce qu'il n'y aura pas les images, je n'ai pas le droit avec YouTube, sinon il va me casser la tête. Mais je ferai mon maximum pour le commenter. Et on en débattra en direct. C'est encore mieux qu'en débrief, quand c'est du direct, on voit l'accent et on en débat en direct. Ceux qui ont vécu ça avec nous le savent. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous les phénomènes. N'oubliez pas de lâcher le petit abonnement, le petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et Visca Barça, Visca Laporta, Xavi et surtout Alemani les gars. Ciao tout le monde. Franchement, ils nous ont régalé.